Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, Simon Lessard, et l'homélie avec nul autre que l'abbé Éloi Giard. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre méditation de la prière du Credo, on en est rendu à la phrase « est né de la Vierge Marie ». Je crois que Jésus est vraiment né de la Vierge Marie. La première chose que ça nous dit, mais en fait, je voudrais vous faire remarquer quelque chose avant de commencer. C'est la seule mention de la Vierge Marie dans le Credo. Donc c'est très, très important. Donc, la première chose que ça nous dit, ça nous apprend d'abord que Jésus est né d'une femme. Saint Paul le dit, il est né d'une femme. Rien de spécial, mais justement, c'est ça qui est important. C'est que Jésus n'est pas descendu du ciel comme par magie, avec un miracle flamboyant. Il est venu de manière ordinaire, comme toi, comme moi, nous sommes nés d'une maman, lui aussi. Eh bien, ça nous apprend qu'avec Dieu, l'extraordinaire passe toujours par l'ordinaire. Parce que Jésus, il est extraordinaire, c'est Dieu. Mais il est venu par une voie ordinaire, celle d'une maman, comme tous les autres êtres humains. Donc ça, c'est très important pour notre vie spirituelle. On n'est pas nécessairement toujours appelé à faire des choses extraordinaires. On est appelé à rendre l'ordinaire extraordinaire. Vous savez, la Vierge Marie est la plus grande de toutes les saintes, plus grande même que tous les anges, et pourtant elle était, on pourrait dire, une heureuse maman à la maison. Même chose pour Saint Joseph, un papa très humble, très simple, qui sanctifiait son travail ordinaire. Et comment on fait ça? La petite Thérèse qu'on aime tous beaucoup, nous donne un truc. Elle dit qu'on peut devenir saint simplement en ramassant une épingle par terre. Comment? Bien, elle dit, si on ramasse l'épingle avec beaucoup d'amour de Dieu. Au fond, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? C'est que si on insuffle d'amour divin toutes nos actions ordinaires, eh bien, comme ça, on les rend vraiment extraordinaires. L'autre chose que cette petite phrase du Credo est née de la Vierge Marie nous apprend, bien, elle nous apprend quelque chose de Marie, que Marie, elle est à la fois vierge et mère, hein? Elle est née, donc elle est mère de la Vierge Marie. Ça semble impossible, être vierge et mère en même temps. Bien, ça nous dit quelque chose de Dieu, que Dieu, notre Dieu, est le Dieu de l'impossible. En fait, ou plutôt, que rien n'est impossible à Dieu. Donc, c'est important dans notre vie. Si des fois on sent des désirs qui semblent contraires, eh bien, il ne faut pas nécessairement toujours y renoncer, sauf si ce sont évidemment de mauvais désirs. Mais il faut plutôt, comme la Vierge Marie, faire confiance que Dieu est capable de réconcilier les contraires. Comme il a réussi à faire de la Vierge Marie une mère et une vierge en même temps, peut-être qu'en moi, il va réussir à accomplir tous mes désirs d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Donc, quand on sent des désirs contraires en nous, plutôt que d'y renoncer ou de dire à Dieu « Est-ce que cela va vraiment arriver? » il faut plutôt dire, comme la Vierge Marie avec foi, « Comment cela va-t-il se faire? » et non pas vraiment en douter. Vous savez, j'aime beaucoup le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, et il a dit une phrase merveilleuse qui dit « Tout est venu du Christ, même Marie, et aussi « Tout est venu par Marie, même le Christ ». Marie, c'est vraiment le grand secret de la vie spirituelle. Je vais vous le redire souvent, ça. Et ce secret-là est contenu, entre autres, dans son nom. Savez-vous d'où vient le mot Marie? Ça vient d'un vieux mot égyptien qui veut dire, entre autres, la bien-aimée. Donc, Marie, c'est la bien-aimée de Dieu. Et elle nous dit, d'une certaine manière, qui nous sommes, nous aussi, nous sommes les bien-aimés de Dieu comme Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un magnifique bracelet en cristal. Il est bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de mai. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui se posent des questions sur le don par Internet, est-ce que c'est sécuritaire? Moi, je vous dis, c'est notre site Internet, il est sécurisé, donc il n'y a aucun problème. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière soutenue pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bon matin, mes amis. J'espère que ça va bien. Je suis tout heureux de me retrouver avec vous encore une fois. Hey, 6 mai. Si les semences ne sont pas commencées, ça ne tardera pas trop. Les semences, on s'entend-tu pour dire que c'est certainement un des plus beaux moments de l'année, sinon le plus beau parce que c'est le temps de l'espérance. Alors, la parole de Dieu s'inscrit très bien dans ce contexte-là, bien sûr. Jésus qui dit qu'il vient donner sa vie pour nous. Et ça, c'est la plus belle source d'espérance qu'on ne peut pas avoir. On est dans l'Évangile de Jean. On y va. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. À ma fête l'an dernier, j'ai un ami qui m'a remis une carte qui était très touchante, dans laquelle il disait, entre autres, « Je ne trouve pas les mots pour t'exprimer tout ce que tu as apporté à ma vie. » Puis on a eu une très belle discussion suite à ça, là. On dit que c'était vraiment touchant. Puis je lui ai dit que lui aussi, bien sûr, avait eu un impact vraiment positif pour moi.
Je vous dis ça, puis je pense en même temps à une autre personne que je connais très bien, que j'essayais d'interpeller récemment. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ta vie ne me parle pas de toi depuis quelque temps. Tu as tellement un beau fond. Je voudrais tellement que ça puisse émerger. Ça me manque. Je te le dis parce que je t'aime puis j'ai confiance en toi. Moi, je te dis ça, là. Je veux être à côté de toi pour que le meilleur de toi devienne plus fort que toi. Autant avec la première, on a eu une belle discussion, il s'est beaucoup ouvert. Autant avec le second, c'est difficile, ça reste difficile. Il y a quelque chose qui n'a pas passé. Écoutez, peut-être que je lui ai fait peur, peut-être que je suis allé un peu vite en affaires avec lui. Il a peur de regarder sa vérité en face encore. Écoutez, je vais rester proche, puis je vais continuer de lui dire « Hey, moi, j'ai confiance en toi. » Est-ce qu'on ne recherche pas tous et toutes quelqu'un qui va veiller sur nous comme ça pourtant, hein? Qui nous comprend, qui nous respecte, qui est à côté de nous pour nous dire qu'il a confiance en nous, qui veut donner sa vie pour qu'on puisse grandir vers plus de maturité, vers plus d'amour, de profondeur, pour donner notre vie à notre tour, devenir berger, bergère à la suite de Jésus. Est-ce qu'on ne rêve pas tous d'avoir quelqu'un comme ça? Hein? Pour que, en vieillissant, parce qu'en vieillissant, ce qui nous apporte de la joie, c'est d'avoir le sentiment que notre vie, elle a eu un impact positif sur les autres. Hein? Le sentiment d'avoir transmis la vie à d'autres personnes, au sens profond du mot, au sens que, évidemment, il y a une liberté intérieure, une confiance que les autres ont pu acquérir envers la vie, hein? Une foi, un amour qui se donne au sens profond du mot. Et je vous rappelle un mot de mon ancien évêque, Monseigneur Lapierre, Monseigneur François Lapierre. Il disait « La vie, où elle se donne, où elle se détruit. » C'est profond, ça. Ça peut nous mener beaucoup plus loin qu'on pense. Hein? C'est ce que fait Jésus. Il dit dans l'Évangile ce matin, « Je suis le bon berger ». On pourrait traduire avec toutes sortes d'autres mots. Hein? Le noble, le beau, le parfait, le magnifique, le vrai. Dieu lui-même, dans la Bible, est présenté comme un berger, c'est-à-dire le berger qui nous guide, qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous aide à traverser les épreuves. Hein? Le berger, c'est quelqu'un qui prend soin d'eux dans la vie. Hein? Il nous connaît. Connaître quelqu'un, là, au sens où Dieu veut qu'on l'acquiert avec lui, hein, c'est de connaître cette personne-là dans ce qu'elle a d'unique, dans ses dons, ses faiblesses, ses besoins, sa mission dans la vie. Parfois, ça s'est enfoui sur une masse de souffrance, de culpabilité et de violence. Et bien sûr, être pasteur à la suite du bon pasteur Jésus, pour moi en tout cas, c'est vouloir aider les gens à sortir de ça pour que, bien sûr, elles acquièrent une plus grande liberté. Oh, je suis loin d'être parfait. Vous venez d'entendre, des fois, je manque mon coup. Mais je reste avec cette conviction-là profonde. C'est notre foi, c'est un des dons les plus précieux. Jésus est le bon berger qui est venu pour détruire les barrières qui nous séparent les uns des autres. Et c'est en ce sens-là qu'il nous bénit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Je suis tellement content. Il est absolument magnifique. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du bracelet bleu saphir. Il est de toute beauté. Il est orné de zircon. Il est ajustable. C'est important que vous le sachiez. Vous voyez la petite breloque de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez qu'on a vraiment besoin de vous. Merci aussi de votre prière. C'est tellement, tellement important. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et aujourd'hui, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous. Bye! Tu t'assois à côté d'une personne âgée, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu peux apprendre. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas sous un soleil bien trop
c'est le jeu